Voici l'outil qu'on est en train de développer sur la gestion opérationnelle des circulations. C'est un outil qui est encore en développement, bien évidemment, mais permet de vous faire voir un petit peu les premières fonctionnalités de celui-ci. Par exemple, on a ce train qui est parti de sa gare origine avec 2 minutes de retard. Donc 2 minutes de retard, ça peut paraître quelque chose d'assez faible en retard, mais ça peut avoir des conséquences quand même relativement importantes. Donc on voit à travers de l'outil en tout cas détecte un écart entre ce train-là et le 62 873 qui est à côté. Le conflit est repéré par ce petit triangle-là. Donc on va pouvoir visualiser un peu plus finement quelle est la nature de ce conflit. Donc voilà, cette fenêtre qui s'ouvre et qui nous permet de visualiser le retard et également les solutions qui sont proposées par l'outil pour régler ce conflit entre ces deux circulations. Donc là, à partir de ce moment-là, on voit 2 solutions qui nous sont proposées par l'outil. Et on va ouvrir l'outil de simulation qui va nous permettre de partager avec l'entreprise ferroviaire concernée le choix qu'on va prendre, qu'on va concerter ensemble sur la solution. Donc en l'occurrence, sur ces 2 solutions, on a une solution qui va consister à modifier la voie de réception dans la gare de Beaune du premier train, qui était prévue voie 2 et que l'outil nous propose de recevoir voie 2 bis. Ça, c'est la première solution qui va permettre de limiter le retard de ce train et d'avoir moins de conséquences sur le deuxième qui était concerné. Et la deuxième solution qui nous est proposée par l'outil, elle est relativement plus complexe. Ça va toucher énormément plus de trains, c'est pour ça qu'il la met en deuxième solution. On part du principe qu'on va garder la première solution car elle est la moins péjorante pour le système. Je valide la solution. Je vais passer sur une autre vue qui est le graphique d'occupation des voies de la gare en question. Voilà, le train 81-304 qui a été concerné est passé de la voie 2 dans la gare de Beaune à la voie 2 bis. Donc la solution qu'on a validée a été prise en compte par l'outil et l'ordonnancement a été modifié en conséquence. Ce train-là n'aura pas gagné ces 2 minutes de retard, mais par contre les conséquences auraient été importantes pour le train qui le suivait et puis pour d'autres potentiellement. On a fait une résolution d'un cas simple, d'un conflit relativement simple entre 2 trains, chose qu'un opérateur, de par sa connaissance du système, va pouvoir régler de lui-même aujourd'hui avec les outils actuels. Là où les fonctionnalités qui vont être développées vont nous apporter encore plus, c'est qu'on va pouvoir faire de la résolution globale de conflits, ce qui est beaucoup plus difficile pour un opérateur. On va pouvoir sélectionner un certain nombre de conflits sur le périmètre et demander à l'outil de générer des solutions sur l'ensemble de ces conflits. Une fois que la situation a été vécue, on peut revenir derrière avec des fonctionnalités de rejeu notamment qui permettent de revivre la situation, de voir les choix qu'on a pris, bons ou mauvais, et de faire le REX de notre gestion opérationnelle. Et donc de pouvoir faire du REX, aussi de la formation auprès de nos opérateurs, de la formation continue. Et donc ça, c'est un vrai plus de l'outil aussi.